Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue à l'heure de Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, les mots très forts de Volodymyr Zelensky. Et l'Ukraine fait l'objet aujourd'hui encore de discussions et de rendez-vous à Kiev d'abord pour commencer au lendemain de la reprise des échanges entre Washington et Moscou. S'asseoir et écouter, voilà en substance donc la mission de Keith Kellogg aujourd'hui à Kiev où on imaginait le climat qui peut y régner après les derniers propos de Donald Trump hier, notamment ces critiques émises à l'égard de Volodymyr Zelensky. On imaginait, on est désormais fixé parce que le président ukrainien vient de s'exprimer il y a... Bonjour Gulliver. Volodymyr Zelensky qui s'est longuement exprimé. Beaucoup de choses viennent d'être dites, notamment que Donald Trump vit aujourd'hui dans un espace de désinformation russe. Oui, c'est ce que Volodymyr Zelensky avait dit avant la rencontre en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Gulliver en direct de Kiev. Je me tourne vers vous, Bruno Darro, bonjour. Bonjour On Elisabeth. reste sur le même tempo, ça va vite, très vite même, ça déclare, ça réagit en Floride, ça répond à Kiev aujourd'hui. Il faut suivre le fil, il y a aussi cette désinformation, on évoquait le taux de popularité, le taux de confiance à l'égard du président ukrainien. Trump a dit hier 4%, lui rectifie ce matin, non, c'est 57 selon les derniers instituts de sondage. Et au milieu de tout ça, il y a cette visite de Keith Kellogg à Kiev. Qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça? Ça arrive tard en tout cas. Ouais, ça arrive tard, c'est-à-dire tout se bouscule tellement que voilà, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et on va développer évidemment cet angle de vue à 13h avec notre invité du jour. On va regarder cela du prisme ukrainien. L'Ukraine et l'Europe plus largement qui veulent imposer leur présence dans la partie. La France va donc organiser aujourd'hui une deuxième réunion sur l'Ukraine. Après, c'est avec cette fois les pays qui n'étaient pas présents à la réunion d'urgence organisée lundi. Autour de la table, cette fois, le Canada, allié de l'OTAN, sera lui aussi de la partie. Les précisions tout de suite de Romain Michelot et Nicolas Chamontin. Voilà, un mot Bruno sur cette réunion qui sera convoquée cet après-midi à 16h de nouveau à l'Elysée. Emmanuel Macron apparaît en première ligne côté Oui, européen. Emmanuel Macron, à l'occasion de cette crise, en fait, il essaye de se replacer au centre du jeu européen. Voilà, à l'heure où les Européens viennent de confirmer un nouveau train de sanctions en direction Oui, le des 16e. Russes. Merci beaucoup Bruno. En un mot, on le développait dans les titres, l'étau judiciaire s'est encore resserré ces dernières heures autour de Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien qui a donc été inculpé pour un projet présumé de coup d'État. Il visait à empêcher le retour au pouvoir de son successeur Lula. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité.